Notre invité ce soir, Éric Tétrault, qui est le président de l'Association de l'énergie du Québec. Bonsoir, M. Tétrault. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que la défense des pipelines par Justin Trudeau et Erin O'Toole, c'est de la belle musique à vos oreilles? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mieux s'exprimer que l'ont fait le premier ministre et le chef conservateur. Nous sommes dans un monde où la transition énergétique sera lente. Chacun sait que les infrastructures n'ont pas été bâties pour autre chose que les hydrocarbures. Alors, il faudra prendre le temps de le faire. Ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est de prendre les bonnes décisions aujourd'hui plutôt que de prendre des décisions qui sont dictées par l'urgence ou par un quelconque calendrier politique. Mais quand vous parlez de l'urgence climatique pourrait dicter qu'on arrête d'en construire des pipelines. Mais au contraire, oui. M. Trudeau et O'Toole vont de l'avant. M. O'Toole parle même de relancer le projet Northern Gateway. Est-ce qu'on doit faire ça? C'est-à-dire que ce que les chefs politiques se trouvent à dire, c'est qu'il y a encore une forte demande pour le pétrole et pour le gaz naturel dans le monde. Alors, si le Canada ne répond pas à cette demande, quelqu'un d'autre, en quelque part sur la planète, le fera. Nommément la Chine, la Russie qui tente de prendre davantage de marché en Europe. Alors, on ne peut pas arrêter ce mouvement-là. On ne peut pas battre un marché avec des politiques. Alors, il faut être réaliste à un certain moment donné. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada avait acheté Trans Mountain et cherche évidemment le plus rapidement possible à le redonner au secteur privé, parce qu'il y a un marché. Est-ce que d'être réaliste, c'est aussi de constater qu'il a fait 50 degrés Celsius à un certain moment de l'été dans l'Ouest canadien, qu'il y a tout un village qui est passé au feu, qu'on a eu des canicules, que le réchauffement climatique et les pires scénarios qu'on envisage semblent déjà se produire. Est-ce que d'être réaliste, ce ne serait pas d'arrêter de développer l'industrie? Ben oui, mais venez avec moi essayer de convaincre le président chinois et le président russe et le président indien de cesser de recourir aux hydrocarbures. Vous voyez bien que ce n'est pas jouable. Mais chez nous, notre responsabilité au Canada, chez nous, oui, bien, c'est sûr, on a une responsabilité, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Canada émet 1,6 à peine des émissions mondiales. C'est très, très peu. Mais oui, il faut jouer notre rôle et oui, il faut être exemplaire. Et puisque, M. Fillon, vous m'invitez toujours au bon moment, aujourd'hui, je reviens d'une conférence dans l'Ouest canadien avec une bonne nouvelle pour vous. Bon, je crois qu'il va se construire d'autres pipelines en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, mais certainement pas pour transporter davantage de pétrole et de gaz naturel. Qui de mieux que l'industrie pour capturer le carbone, le séquestrer et le stocker sous terre? C'est un produit que l'industrie connaît par cœur et c'est une industrie qui a les moyens de le faire actuellement et qui se fait dire constamment par les marchés et par Wall Street qu'il faut accélérer la transition. La conférence qui a eu lieu en Alberta a été un tournant pour l'industrie en fin de semaine. C'est là qu'on a vu les acteurs majeurs de l'industrie se positionner très fermement dans la capture et le retrait de ces émissions-là de l'atmosphère. Et je suis convaincu que c'est la façon la plus rapide et la plus efficace de baisser drastiquement nos émissions. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la solution qui permettrait de continuer à produire et même d'augmenter la production et de passer à côté de l'enjeu qui serait celui de la transition énergétique? En captant le carbone, on ne la fait pas, la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on la fait rapidement, on capte ce carbone-là, mais si on ne le produit pas, quelqu'un d'autre ailleurs sur la planète va le faire. Ce qu'il s'agit de faire, c'est convaincre les dirigeants mondiaux qui ne sont pas sur la voie que le Canada et que le Québec ont choisie. Il s'agit de convaincre ces gens-là de cesser de recourir le plus rapidement possible aux hydrocarbures. Mais les signaux qu'on a de la Russie et de la Chine ne vont pas dans ce sens-là actuellement. Mais là, on est à 0,1 0,1 de toutes nos émissions de carbone, de CO2 dans l'industrie pétrolière gazière du monde, 0,1 capté. Et là, on travaille sur un projet de 15 millions au Canada sur 200 millions. On est loin du compte quand même en termes de technologie de capture et de captage de carbone. C'est absolument certain qu'on est loin du compte. Et je suis sûr que vous en avez fait l'analyse. Mais on est aussi très loin du compte avec le solaire et l'éolien qui, même s'il coûte moins cher, va nécessiter des investissements faramineux pour des marchés qui sont incertains. Alors, on est à l'époque, je pense, où il faut tout essayer et l'industrie va se positionner là-dedans. Est-ce que le captage de carbone n'est pas aussi incertain? Je vous fais la promesse que ça va aller plus rapidement que tout ce qui est décidé politiquement sur la table dans les 10 prochaines années. Pourquoi vous me dites ça? Parce que l'industrie connaît son produit et qu'elle a les moyens de le faire. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et l'industrie aux États-Unis a l'écoute du président Biden et nous avons l'écoute du gouvernement qui est très sérieux. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, le gouvernement veut participer financièrement. Il veut inciter l'industrie pétrolière et gazière à se transformer. Et quoi de mieux pour l'Alberta et l'économie canadienne que de le faire le plus rapidement possible? Est-ce que le projet Énergie Est est vraiment mort et enterré quand Erin O'Toole dit qu'il n'y aura pas de pipeline au Québec? Selon moi, oui.
C'était déjà le cas. Je pense que M. O'Toole vient de dénoncer une vérité que l'industrie connaît depuis déjà quelques temps. Il n'y aura pas de projet pour ça. Il n'y a pas de marché pour ça actuellement. Il n'y en a pas davantage. Depuis que Keystone XL a été rayé de la carte par le président Biden, il faut jouer avec la demande. Heureusement, la ligne 3 d'Enbridge, ça va bien. On sent que les tribunaux écoutent de moins en moins les opposants. La gouverneure du Michigan est de moins en moins visible. Ce que nous avons, nous, comme information de nos collègues américains, c'est que le président américain souhaitait ce projet-là pour le Canada. Il y a quand même des limites à stopper l'économie canadienne. Alors, tant que nous avons les projets qui sont sur la table, qui vont de l'avant, ça va bien aller pour le Canada. Merci, M. Tétrault, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Filon. Toujours un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.